de questions. Pour moi, l'Office du tourisme d'État de Sur-Mer était un office de tourisme associatif. Vous parlez d'englober, comment on peut englober une structure qui n'est pas du même statut juridique? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait dissolution, ou moins arrêt de l'activité, enfin, ou moins dissolution de cette association avant de faire ce nouvel office du tourisme? Je pense qu'il n'y a pas, on n'est pas à un mois près à ce niveau-là. Ouais, je crois qu'on partage. Je vais passer la parole peut-être. Ah, il y a une autre question sur ce sujet-là. Non, je te laisse. Oui, effectivement, Blandine, je suis d'accord avec toi et c'est ce qu'on va faire dans cet ordre-là. J'ai également entendu des remarques qui ont été formulées par les membres qui ont assisté à un dernier conseil d'administration de l'Office de tourisme d'Étapes-sur-Mer pour l'Antique, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle encore jusqu'à la preuve du contraire. Et j'ai reçu cette semaine un courrier de deux présidents d'honneur de l'Office de tourisme. Il nous a également rappelé dans la note qui a été distribuée à chacun d'entre nous, nous avons reçu en lettre ouverte ce soir, certains ont peut-être pas eu le temps de consulter leur mail depuis ce matin, que voilà, la note est sur la table, mais la procédure, à mon sens, doit complètement respecter ce qui est écrit dans les statuts. Il s'agit, tiens, ça sera fait dans cet ordre-là, et nous avons effectivement demandé au président actuel de l'Office de tourisme de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Je ne peux pas te donner la date ce soir, mais ça va être fait dans les plus brefs délais, de façon à appliquer en fait le règlement intérieur de l'Office de tourisme d'Étaples qui prévoit en cas de dissolution cette assemblée générale extraordinaire. Donc je propose que ce point soit reporté à un prochain conseil, en attendant la dissolution. Oui. Moi je souhaiterais juste insister quand même sur l'aspect extrêmement sensible de cette question pour la ville d'État. Quand je dis la ville, ce sont aussi tous les bénévoles et les gens qui se sont occupés de cet office depuis plus de 100 ans maintenant. Donc je pense qu'il faudrait quand même assurer vraiment cette sensibilité. Et j'aimerais bien que tout le monde s'exprime. C'est vraiment le lieu ici de s'exprimer sur ces questions-là. Donc aujourd'hui on va voter, on ne sait pas quel est le sort de l'office, même si on a des promesses. On ne sait pas quel est le sort de l'actif, qui est assez important. Apparemment, le personnel est satisfait, c'est une bonne chose. Mais les bénévoles et le bureau, ça serait bien aussi d'avoir leur avis. Et puis, on sait aussi que c'est un office qui inclut 2 autres communes. Donc, il faudrait aussi, ne serait-ce que par respect, les consulter, avoir leur avis sur une délibération. Ça me paraît vraiment important. Et donc moi je dis une chose juste bête, hein, c'est que la délibération, je trouve qu'elle est très très vague. Quand on dit englober, je pense que c'est extrêmement vague. Et après on dit notamment la reprise des contrats de travail, c'est également très très vague. Parce que notamment, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses, mais il faudrait que tout ça soit vraiment explicité. Or, quand j'ai lu tous les documents, on trouve rien du tout sur l'office associatif d'État. Donc je pense que ces points devraient être vraiment clarifiés, ils devraient aujourd'hui être clarifiés pour le vote. À mon avis, on n'a pas d'éléments qui nous donnent suffisamment d'informations, en particulier pour l'office associatif d'État. Vous nous proposez d'approuver les statuts de l'OT et de la convention d'objectifs. Il nous semble que nous devions fonctionner en 2016 comme avant la création de la commune nouvelle, c'est ce qui avait été dit dans plusieurs commissions, et de voir en 2017 par rapport à la compétence tourisme, au niveau si elle passe à la communauté d'agglomération et de quelle façon. Également, il y avait cette question qui était en suspens. Sinon, nous rejoignons ce qui a été dit. C'est vrai que donc, nous proposons également de reporter le vote, car pour l'instant, le sort de l'association n'est pas du tout réglé. L'Assemblée générale n'est pas décidée. M. Losque vient de dire qu'a priori, il y aurait une date. Et puis, c'est vrai qu'on se pose aussi par rapport aux bénévoles. On sait que cet office du tourisme fonctionnait beaucoup avec les bénévoles. Voilà. Est-ce qu'ils ont été consultés? Qu'est-ce qu'ils vont devenir?